Distinguées salutations, chers frères et sœurs, comme tout battu la race, il est très aimé, le conseil puissant, le tient le passé, une race consacrée à la gloire de son nom. Que ce Tarazamio soit béni et célébré, qu'il soit adoré, que son nom soit toujours manifeste dans nos vies et que tout l'être de nous rende un vibrant hommage à ce créateur de nos vies. Oui, notre Dieu, notre Maître, nous tombons front contre terre et confessons ta série dans nos vies. Nous proclamons que tu es Dieu et nous te couronnons roi, quoique nous n'ayons pas besoin de te couronner roi, parce que tu es le roi des rois, le Dieu des dieux, qui te tient au cœur de nous, au-delà de nous et au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Dieu de grâce et de gloire soit béni, et que l'indigent de ton peuple également reçoive la visitation de tes souffles. Que ta grâce, Dieu de grâce et de gloire, soit le partage et le lot du peuple de ton élection. Dieu de grâce et de gloire, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et merci de faire que ce message tombe entre les bonnes oreilles et qu'il porte le message qu'il doit apporter. Et nous te voulons, Dieu de grâce et de gloire, bénir aussi l'étranger, l'étrangère qui se soumet à ta parole dans l'esprit et dans la vérité, dans le Christ de notre race. Amen. Je suis votre frère, Dokira Tsamela. Aujourd'hui, je viens auprès de vous, bien-aimés la race des origines, pour un échange un peu particulier. Ce n'est pas un enseignement pour m'en parler. Il y a du bruit dans la maison du Père, il y a des soulèvements, il y a des interrogations de part et d'autre. Les gens s'interrogent, tout le monde veut se positionner, tout le monde se sent concerné. Il y a des incompréhensions entre les uns et les autres, et puis c'est tout à fait normal déjà, il faut le dire. C'est tout à fait normal. Lorsqu'un enfant commence à marcher, il se lève, il tombe, il rampe, il se relève, il retombe, et c'est un processus jusqu'à ce qu'il se tiendra debout, et après s'être tenu debout, il arrivera à faire des pas sans plus tomber, jusqu'à ce qu'il arrivera à courir. Et c'est la situation, sinon le cas, du peuple des origines que nous sommes, qui en ce moment est dans un tumulte, dans un moment de tâtonnement où rien n'est logique, rien n'est cohérent. Chacun de son côté se bouge parce que nous ressentons au fond de nous une nécessité de nous mobiliser, de faire quelque chose. Alors, dans cette communication, en fait, je viens pour m'adresser à notre frère Zoulou Lassan. Alors, si on peut donner un thème à cette communication, ce sera mes questions au maître Zoulou Lassan. Vous savez, nous sommes, comme j'ai l'habitude de vous le dire, dans un âge de réveil. Et dans ce réveil, nous sommes encore en situation de faiblesse parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes un petit lot d'individus qui a pris son courage à deux mains pour pouvoir crier haut et fort. Beaucoup le font déjà un peu partout, aux Amériques, aux Antilles, en Afrique. On se bouge, mais les ouvriers sont encore très peu. Et nous sommes dans une phase où il va falloir que nous nous serrions les coudes afin que nous puissions parler d'une même voix et être indéboulonnables par ceux qui voudraient nous distraire ou nous empêcher de parvenir aux objectifs que nous serions fixés, à savoir celui d'éveiller la conscience de la race qui est la nôtre. Alors, je dirais d'abord que Zouloula est un maître. Oui, j'ai beaucoup appris de toi, tu es un maître, je suis assis et abonné à ta chaîne, je suis tes instructions, enfin tes enseignements. J'ai beaucoup appris de toi, depuis que ça fait peut-être 1 ou 2 ans, ou je sais pas, 2 ans à peu près, que je te suis et j'ai beaucoup appris, tu m'as édifié, tu m'as éclairé. Et donc, tu es un maître, tu as la connaissance de la parole, tu es assis dans l'écriture, tu es éclairé, tu as quelque chose de particulier. Et même dans un commentaire, je t'avais dit merci d'être né parce que tu as quelque chose de distinctif. Tu es un maître. Et ça, je le reconnais. Je reconnais la pertinence de tes enseignements. Mais il se pose un problème qui te met en désaccord avec un nombre important de tes frères. Déjà, sur le fait que tu dises que tu es le seul enseignant. Bon, nous voudrions comprendre, moi je vais comprendre, c'est pourquoi je viens humblement auprès du maître et humblement auprès de l'enseignant que tu es déjà,
pourquoi tu es le seul maître, d'où te vient cette vocation en cette époque d'être le seul maître, parce que dire que tu es le seul maître veut dire que tu es le seul qui devrait enseigner, que tout le monde devrait s'asseoir et écouter le seul enseignant que tu es. Personnellement, bon, je ne me sens pas trop concerné, mais je vais comprendre, hein, parce qu'il va falloir que tu nous expliques, parce que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Comment se fait-il que tu es le seul enseignant alors que il est écrit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu? Comment se fait-il que tu es le seul enseignant, le seul habilité à enseigner? Voilà ma première question. Je voudrais que tu répondes à cela, parce que le Christ était le maître des maîtres, mais il n'enseignait pas seul, vu que les disciples qui étaient les siens aussi enseignaient, il les envoyait même enseigner. Comment toi, qui es le deuxième né, à savoir le petit frère du Christ, te trouves-tu dans ton époque, dans ton apparition, à être au-delà de ce qu'a été ton grand frère lorsque lui il est arrivé ici? Il n'a pas déclaré être le seul enseignant, mais toi tu l'es. Bon, peut-être que je me trompe, tu es assis dans l'Écriture. S'il y a un texte, un passage qui confirmerait cela, je serai tout à fait disponible à t'écouter. D'abord que je t'écoute toujours. Je suis tes enseignants, je suis abonné, comme beaucoup, voilà. Et l'autre question est que tu sembles faire cavalier seul, parce qu'à un moment donné, tu avais des disciples, tu avais des adeptes, mais il y a eu une dissension, il y a eu une scission, une partie est partie, on ne sait plus. Tu es un envoyé de Dieu, mais pourquoi tu donnes l'impression d'être une personne à polémique? Parce que, étant un peuple qui a été agi comme nous, ce qu'il faudra, c'est que nous nous serrions les coudes, que nous formions un peuple uni, un peuple que nous marchions des mêmes pas. Alors il va peut-être falloir expliquer certaines choses et pour que nous comprenions. Donc je vois qu'il y a des bousculades, il y a des vidéos qui sont faites, des frères qui viennent légitimement te poser des questions, toi aussi tu réponds. Ben, il va falloir que nous nous comprenions, parce que vous savez, chers frères et sœurs, si nous ne sommes pas harmonieux dans notre démarche, nous ne donnerons rien, nous ne ferons rien. Au fait, et cela prouverait que nous nous sommes levés de nous-mêmes, parce que lorsque tu as tendance maintenant à appeler personne, cela se solde toujours par un échec cuisant. Donc, j'aimerais que le seul maître réponde à cette question-là, à ces questions que j'ai ici soulevées. Comment se fait-il qu'il soit le seul enseignant, que tous les autres soient des mbomboka, des tétards, qu'on appelle ça, qui n'ont pas de chromosomes? Bon, je ne comprends pas tout ça. Je comprends que le seul enseignant a sa personnalité, mais il va falloir que nous comprenions un certain nombre d'éléments. Parce que tu as la science, je le redis, Zulu la sent, tu as la connaissance, mais j'aimerais que tu apprennes à coaliser tes frères et sœurs plutôt qu'à les amener à se dresser contre toi, parce que j'ai l'impression, moi je ne suis pas contre toi, hein, je te dis que je suis ton élève, hein, tu es le seul enseignant, moi je suis abonné, j'écoute tout ce que tu racontes sur ta chaîne, je retiens ce qui me semble bon et le reste je te le laisse à toi. Mais il va falloir que tu nous expliques. Déjà, moi je ne connais pas tout, hein, moi je donne quelques enseignements avec des erreurs aussi là-dedans, je donne des enseignements avec des erreurs, mais je ne peux pas être le seul enseignant, je n'ai pas cette prétention-là. Et j'ai reçu un appel et j'essaie de le faire du mieux que je peux avec l'aide de l'esprit. Et tout un chacun de nous essaie de faire pareil. Mais je nous exhorte à nous unir. J'ai déjà interpellé plusieurs frères, parce que je vous dis que si nous faisions cavalier seul, chacun dans son coin en train de nous tirer dessus, franchement ce sera notre honte à nous, qui, semble-t-il, sommes les Hébreux, mais des Hébreux dispersés, des Hébreux désordonnés, des Hébreux qui n'ont pas une stratégie d'attaque, une stratégie organisationnelle qui permettrait qu'ils mènent à bien leur ouvrage. Parce que jusqu'à présent,
Nous ne faisons que prêcher sur la toile. Nous n'avons aucune organisation. Nous ne sommes pas structurés. Et comment comptons-nous atteindre les objectifs escomptés? Alors que la première loi spirituelle, c'est la loi de l'ordre. Donc, au lieu d'être le seul enseignant, d'être le seul maître et de créer la frustration dans les cœurs de tes frères, il va falloir, seul enseignant, que tu revoies tes stratégies. Et les frères sont frustrés, tu montres comme si tu connaissais tout. Bon, même le Christ ne connaissait pas tout, il ne connaissait même pas la fin. Personne d'entre nous ne connaît tout. Nous voulons en fait que tu nous expliques. Toi, le seul enseignant et le deuxième né, nous voulons que tu nous expliques tout ça. Moi, je vais comprendre, hein, je suis là pour comprendre. Je ne fais jamais des vidéos sur les gens. Et parce que je trouve que c'est pas une priorité pour le moment, voilà. Mais il faut bien corriger les frères. Voilà, il faut corriger les frères. Mais moi, je suis pas là pour te corriger. Moi, je suis là juste pour vouloir comprendre des trucs et des choses. Et toi, le seul enseignant, pour le moment, le seul et unique enseignant de tout l'univers, je voudrais que tu m'expliques ces quelques inquiétudes que j'ai ici, bon gré, mal gré, exprimées. Que le Père, comme tu as l'habitude de le dire, soit encore glorifié.